Bonjour, bonjour. Je vous souhaite un très beau dimanche. Parlons aujourd'hui de notre vie d'entrepreneur en règle générale. Et même si après tout tu m'écoutes et que tu es salarié aujourd'hui, ça peut aussi totalement t'intéresser. Tu l'as lu dans le titre, aujourd'hui on va parler des objectifs, mais cette très grande importance de se donner des objectifs réalisables. Effectivement, être chef d'entreprise, c'est normalement quelque chose de très challengeant. Donc, on se doit toujours de trouver des idées, avoir toujours des choses en tête, créer en permanence pour donner du renouveau et donner un dynamisme à son entreprise. Et ça, globalement, si tu es photographe, tu es souvent seul, comme je le suis, donc on va partir du principe d'un photographe comme moi, là, qui va être freelance, tu es tout seul. Et très souvent, parce que l'humain est comme ça, on a une forte tendance à procrastiner, à se dire ce que je peux faire aujourd'hui, ça peut attendre parce que tu comprends, j'ai autre chose à faire, et ça attendra demain. Et puis on repousse, ce qui n'est pas bon. Faire ça, c'est très clairement une très mauvaise chose et on ne peut pas pérenniser une entreprise quand on fonctionne de cette manière-là. On se doit de travailler, donc si tu n'as jamais été salarié et que tu as toujours été à ton compte, voilà, mais si tu as avant été salarié, tu devais rendre des comptes, tu avais des objectifs à atteindre, tu devais faire tout un tas de choses, tout un tas de tâches dans un temps, etc. Ça doit être pareil pour toi. L'idée, c'est de faire ce métier que l'on aime profondément. C'est à la base, en général, une passion qui devient notre métier, qui nous permet de gagner notre vie. Ça, on a envie de le faire pendant très longtemps. Mais pour ça, il faut mettre des choses en place. Et il faut être très rigoureux. Souvent, on me dit « Ouais, mais tu vois, moi, je suis une artiste, moi, la rigueur, programmer des choses, blablabla, c'est pas pour moi. » D'accord. Mais tu n'es pas qu'un artiste. Tu es avant tout aussi un ou une chef d'entreprise. Et par conséquent, quand on est chef d'entreprise, on doit faire tourner les choses et on doit générer du chiffre d'affaires pour payer nos charges, etc., etc. Donc, tu te dois d'établir des objectifs régulièrement, quels qu'ils soient. Ça peut être se dire, écoute, là, je sais que je pêche pour le post-traitement, par exemple. Je pense que je prends trop de temps sur le post-traitement de mes séances nouveau-nés. Donc, aujourd'hui, l'objectif va être simple. Je vais me chronométrer de A à Z, du tri jusqu'au moment où j'aurai terminé le traitement de la dernière image, et je vais voir combien de temps je mets. Et de ça, je vais en déduire tout un tas de choses. Ça peut être ça, comme objectif, par exemple, ça peut être un objectif juste très ponctuel. Ça peut être se dire, écoute, ce mois-ci, on va, on va dire février, pour février, je veux faire tant de chiffre d'affaires. Mais cet objectif, il faut qu'il soit réalisable. J'ai un passif dans mon passé, j'ai été commercial. Et donc, en tant que commercial, j'avais des objectifs qui étaient des objectifs hebdomadaires, des objectifs mensuels et annuels. Je n'ai pas le souvenir que mes patrons, à l'époque, me donnaient des objectifs inatteignables. Tu dois avoir une carotte que tu dois pouvoir, sentir du bout du doigt. C'est pas simple d'y arriver, mais c'est réalisable. Parce que si c'est pour se mettre des objectifs qui sont vraiment très très simples, alors je me donne pour objectif, parce que je suis vraiment nulle en post-traitement nouveau-né, je me donne pour objectif de trier et de traiter la séance en 1 semaine. Non, c'est ridicule. Ça, c'est pas challengeant. Il faut que ce soit challengeant, que tu dises, attends, en janvier, je vous dis n'importe quoi. En janvier, j'ai fait donc 1 000 € de chiffre d'affaires. En février, j'ai envie, parce que je vais me donner les moyens, j'ai envie de faire 1 200 €. Voyez, par exemple. Pas se dire, je veux faire le double. Non, parce que peut-être que la conjoncture de janvier, la conjoncture de janvier était ainsi, peut-être que février ce sera pas mieux, et peut-être pire, etc., etc.
Tu vois l'idée. Il n'y a rien de pire que de se donner des objectifs dans notre boulot qui ne va pas être atteignable. Ou en tout cas où on va être juste à le toucher du bout des doigts. Si c'est tu te dis, tiens, voilà, février est fini, j'ai fait 1150 euros de chiffre d'affaires. Tu y es. Alors, effectivement, il manque 50 euros. Mais franchement, tu l'as touché du bout des doigts, donc tu vas pas être déçu. Il faut pas se frustrer. Il faut pas se décevoir. Il n'y a rien de pire que de se décevoir. Soi-même, être déçu par les autres, c'est très dur, mais de se décevoir, c'est vraiment affreux. Alors, pense à tous ces objectifs. Donne-toi des objectifs. Dans tout est possible. C'est de se dire, sur cette séance photo, mon objectif, c'est de faire toutes mes photos en format portrait. Parce que d'habitude, je ne fais que du paysage. Là, toute la séance, je ne vais faire que du portrait. Pourquoi pas ? Parce que je veux me donner un nouveau challenge créatif. Ou je vais faire... je sais pas, donnez-vous plein de choses comme ça. Vous voyez, je dis un objectif, mais c'est aussi des challenges, puisque c'est ça, un objectif nous permet de nous challenger, nous permet d'être toujours une meilleure version de nous-mêmes. Voilà ce que je voulais te dire. Sois doux avec toi. Ne te demande pas la lune, tu ne vas pas la choper. Et il n'y a rien de pire que de se dire, voilà, encore une fois, je n'ai pas réussi cette mission. C'est terrible. On est tout seul dans notre bateau. On est vraiment seul. Donc même si on échange avec les copains et les copines, on est malgré tout face à notre écran, à nos chiffres qui sont les nôtres. Et voilà, point. Donc accepte d'être doux avec toi et ça marchera, vraiment. Ces objectifs doivent être réalisables et atteignables, voilà, où on les touche du doigt. J'espère que ce nouveau podcast t'aura plu et t'aura inspiré, c'est le but. N'hésite pas à faire voyager mes mots, n'hésite pas à partager tout ça, c'est fait pour être partagé, après tout. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast. Et cette fois, pour ce podcast, je vais te parler... j'ai envie de te dire non. Voilà. Voilà le thème. On va parler du non. Oui, on va parler du non. N-O-N. Tu verras tout ça. Et puis, rendez-vous mardi prochain également à 21h. Cette fois pour une vidéo. Tu verras ma petite trombinette. Voilà. Prends bien soin de toi. Et à la semaine prochaine, mardi et dimanche, pour de nouveaux rendez-vous. Je t'embrasse, à très vite. Ciao.